Bienvenue dans Pas là pour plaire. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans le passé. On quitte la France, on prend l'avion et on atterrit à Séoul, en Corée du Sud. Il y a quelques années, j'ai participé à l'ouverture du tout premier Apple Store en Corée, à Séoul. C'était un projet Titanext. Il y avait des enjeux à plusieurs centaines de millions de dollars, des équipes internationales, une pression monstrueuse et les yeux de l'une des entreprises les plus puissantes du monde braqués sur nous, petite entreprise que nous étions, en tant que EVP, donc c'est Executive Vice President pour ceux qui ne savent pas, j'étais au cœur du réacteur. Et aujourd'hui, je suis de retour en France, je travaille depuis une petite maison dans la campagne, en pyjama la moitié du temps. Mon entreprise génère de l'argent, mais je n'ai ni actionnaire à Wall Street, ni des milliers d'employés, ok? Je suis une micro-entreprise. Je suis une 5-hour CEO. Et je sais ce que vous vous dites. Anna, c'est super ton histoire chez Apple, mais moi, je suis toute seule derrière mon ordinateur. Je vends du coaching à 1500 € et des templates peut-être à 50 € ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que je peux bien apprendre d'une multinationale qui pèse 3000 milliards? La réponse va vous surprendre peut-être, mais absolument tout. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses, même de ces grandes multinationales. Il y a un mythe tenace dans l'entrepreneuriat. On pense que les petits business, je mets ça entre guillemets, ont des problèmes de petits et que les géants ont des problèmes de géants. On pense que les multinationales utilisent de la magie noire ou je ne sais quoi ou des outils inaccessibles. C'est complètement faux. La gravité fonctionne de la même manière pour une pomme qui tombe d'un arbre que pour une planète qui tourne autour du soleil. Ok? Les lois de la physique, c'est les mêmes pour tout le monde. En business, c'est un peu pareil. Les lois de la rentabilité, de l'organisation, de la pérennité sont exactement les mêmes pour Apple que pour votre compte Instagram ou YouTube ou ce que vous voulez. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, si votre business stagne, ce n'est pas parce que vous êtes trop petite, c'est parce que vous refusez de vous comporter comme une géante. Et ouais. Alors dans cet épisode, je vais prendre 3 principes de haute stratégie que j'ai vus à l'œuvre chez les plus grands et je vais vous montrer comment les appliquer dès ce soir à votre petit business. Préparez-vous à changer de dimension. Alors on va faire la théorie du canard. C'est en fait le back-office vs le front-office. Okay? Le premier principe donc, c'est ce que j'appelle la différence entre la scène et les coulisses. Quand vous entrez dans un Apple Store, qu'est-ce que vous ressentez? C'est du calme. C'est épuré, il y a de grandes tables en bois, beaucoup d'espace vide, les vendeurs sont souriants, ils ont juste un petit iPhone dans la main pour vous encaisser, tout a l'air facile, fluide et presque magique. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment dans les coulisses, derrière les portes fermées. C'est une opération militaire le truc, des process millimétrés, des protocoles de sécurité, de gestion de stock, d'algorithmes, prédictif. La fluidité que vous voyez sur la scène, le front office, n'est possible que parce que il y a une rigidité absolue dans les coulisses, le back office. C'est la théorie du canard. En surface, le canard glisse paisiblement sur l'eau, mais sous l'eau, il pédale comme un fou. Maintenant, regardons votre business. Généralement, chez les solopreneurs, c'est exactement l'inverse. Sur la scène, votre compte Instagram, votre vitrine, vous essayez de montrer que c'est parfait. Vous passez 3 heures à choisir les polices d'écriture sur Canva, mais dans les coulisses, c'est le chaos absolu, c'est l'incendie. Vos factures sont en vrac, vos mots de passe sont perdus, chaque nouveau client vous oblige de recréer des dossiers à la main, vous n'avez aucun processus automatisé, vous improvisez à chaque vente. Dites-moi que j'ai faux. Vous essayez en fait de glisser sur l'eau, mais vous n'avez pas vos tates. Il faut pédaler pourtant. Une entreprise qui dure ne repose pas sur une belle vitrine, elle repose sur des systèmes lourds, oui, ennuyeux et invisibles. Chez Apple, on ne laisse rien au hasard. On ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, comment on va encaisser le client aujourd'hui ?» Eh non. En tant que CEO, votre job numéro 1, ce n'est pas de faire des posts Instagram, c'est de construire ce back-office. Eh ouais. C'est de créer le template, je sais pas, de vos emails d'onboarding par exemple. C'est de brancher votre système de facturation pour que ça parte tout seul. C'est d'avoir un espace Notion ou je ne sais quoi où tout est classé. Moi, je fais ça maintenant sur Google Workspace, mais c'est mon problème. Si votre back-office, il est solide, votre front-office sera naturel. Si votre back-office est cassé, vous allez transpirer l'angoisse face à vos clients. D'accord? Et c'est que, bien sûr, on va réfléchir par rapport aux clients et ce qu'on veut donner aux clients en face pour faire donc les systèmes et le résultat, ça sera ce que vous donnez à vos clients. Ok? Donc, on va voir le pouvoir du vide. Moi, j'aime bien ça.
C'est l'art du non stratégique. J'ai déjà fait des podcasts là-dessus, vous pouvez aller chercher. Donc ce deuxième principe, et c'est vraiment mon préféré, c'est l'obsession de la soustraction. Voilà, ça c'est vraiment mon motto pour cette année et je pense que ce sera pour les années suivantes. Si vous regardez la gamme de produits d'Apple aujourd'hui, ou au moment où Steve Jobs a sauvé l'entreprise à la fin des années 90, parce que là, Apple est en train de partir un peu en sucette, mais quand même, c'est choquant de simplicité. Ils font des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des montres, point. Ils pourraient faire plein d'autres choses. Ils pourraient faire des micro-ondes. Ils ont la technologie, ils ont l'argent, mais ils ne le font pas. Ils ont compris une chose, la clarté vend, la confusion tue la vente. Donc maintenant, allons voir votre Linktree. Vous savez le petit truc de link que vous avez dans Instagram ou ailleurs. Allons voir votre page service. Qu'est-ce que j'y trouve ? Un appel découverte gratuit de 30 minutes, un coaching flash d'1 heure, un accompagnement sur 3 mois, un programme en ligne, un e-book de 15 €, un mastermind et tout le reste. Vous inquiétez pas, je ne juge pas, j'ai fait exactement la même chose, d'accord ? Vous vous comportez en fait comme un supermarché. Vous pensez que plus vous donnez de choix à votre prospect, plus vous avez de chances de vendre. Ben vous avez tort. Vous ne pas la réaliser en fait, votre business. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout simplifier mon business. J'y verrai carrément plus de 80% de mes offres. C'est très flou encore pour beaucoup de gens ce que je suis en train de mettre en place parce que je suis en train de faire le ménage. Mais surtout, en ayant 15 offres différentes, vous vous épuisez en fait. Parce qu'une offre, ce n'est pas juste un bouton de paiement, C'est une page de vente à maintenir, c'est du service client, c'est une stratégie de communication, c'est un onboarding spécifique. Vous avez créé 15 usines à gaz que vous devez maintenir toutes seules. Et en plus, je vous passe le truc, c'est que ces 15 usines, elles ont besoin d'un plan marketing différent. D'accord ? Même s'il y a des plateformes qui sont les mêmes. Ah ouais. Parce que normalement, on a une problématique, une audience, un message. Pour chaque, fois 15 s'il vous plaît. Les géants de ce monde ne rajoutent pas des produits quand ils sont en difficulté. Ils en enlèvent. D'accord ? Et c'est ça que j'ai appris et que je suis en train d'appliquer dans mon business. Ils coupent les branches mortes pour que la sève aille vers les fruits les plus juteux. L'ouverture de l'Apple Store m'a appris que le pouvoir d'une marque réside dans ce à quoi elle dit non. Et donc en tant que 5-Hour CEO, je n'ai pas le temps de gérer 12 offres. J'ai un produit d'appel, j'ai une offre signature. C'est tout. Le vide que j'ai créé autour de ces 2 offres me permettent de les rendre exceptionnelles. Prenez votre catalogue aujourd'hui. Si vous devez en tuer 80% pour ne garder que la plus rentable et la plus fluide à délivrer, laquelle garderez-vous ? Ben faites-le. Votre compte en banque vous dira merci et votre santé mentale aussi. C'est pas que pour les sous. Donc là, je vais repartir sur un truc que j'aime beaucoup, c'est l'obsession du crash test. Voilà. C'est mon 3e et dernier principe aujourd'hui. Celui qui m'a sauvé la vie cette année, c'est l'anticipation du pire. Dans une multinationale, avant de lancer un produit, avant d'ouvrir un magasin, on fait ce qu'on appelle un crash test. On imagine tout ce qui pourrait mal tourner. Que se passe-t-il s'il y a une panne de courant le jour de l'ouverture ? Que se passe-t-il si la moitié du staff tombe malade ? Que se passe-t-il si le fournisseur fait faillite ? On n'en sait rien, il y a beaucoup de choses. On fait plein de scénarios. J'ai fait ça pour la partie que je m'occupais pour Apple Store. On ne lance rien si le système ne peut pas survivre une crise. Et les entrepreneurs, elles construisent leur entreprise sur une hypothèse complètement folle, l'hypothèse qu'elles seront toujours en pleine forme. Alors, je l'ai fait, vous inquiétez pas, on passe tous par là. J'aimerais que si vous écoutez ce podcast, vous ne passiez pas par là. J'ai construit mon business autour de mon énergie qui était débordante, surtout au début, on est en fond. Et en janvier, vous le savez, il m'est arrivé quelque chose que je me suis retrouvée branchée à des machines, incapable d'ouvrir les yeux. La réalité m'a frappée en plein fouet. Mon business n'avait pas passé le crash test. Si je ne pouvais pas parler, mon business ne mangeait pas. Si je ne pédalais pas, la lumière ne s'éteignait. Mon modèle économique était une bombe à retardement basée sur ma santé physique. Waouh! Chez les géants, si le PDG il est hospitalisé, la boîte elle continue à tourner, de facturer, de délivrer, etc. Mais en tant que CEO de votre vie, vous devez soumettre votre business plan à un crash test. Posez-vous cette question douloureuse. Oui, douloureuse. Si demain, vous tombez malade pendant 3 semaines, si vous devez prendre soin d'un proche à l'hôpital, c'est pas obligé que ça soit vu, ça peut être quelqu'un de proche à vous, d'accord ? Ou simplement si vous décidez de prendre 3 semaines de vraies vacances sans votre téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que votre chiffre d'affaires tombe à 0 ? Est-ce que vos clients actuels se sentent abandonnés ? Est-ce que vous pouvez payer votre loyer à la fin du mois ? Si la réponse est non,
c'est que vous n'avez pas une entreprise, vous avez un job d'indépendante très très précaire. Vous devez créer des systèmes de relais, des revenus passifs, des produits digitaux, comme je le fais avec mon modèle 5 heures que je suis en train de développer, que je suis en train de documenter sur YouTube. Des process automatisés, des finances prédictives, tout ça, d'accord? Vous ne devez plus jamais être le seul goulot d'étranglement de votre propre vie. Et je vous vois arriver là, les gens qui sont en produits physiques, c'est la même chose, d'accord? Vous pouvez avoir des produits physiques tout en développant des choses qui sont plus sur le côté digitaux, pour développer des choses passives, entre guillemets, parce qu'il faut quand même les faire et faire du SAV, c'est pas que passif, mais pour avoir des offres que vous faites une seule fois et que vous vendez de manière digitale, que vous n'avez pas besoin d'emballer pour envoyer. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Il y a plein de choses, donc n'importe quel business que vous avez, vous pouvez appliquer ce genre de choses, ok ? Travailler dans des multinationales et côtoyer le sommet de la pyramide d'Apple en Corée ne m'a pas appris des secrets magiques. Non, ça m'a appris la rigueur. Ça m'a entraîné mes yeux à voir les choses. L'implacable rigueur, on va dire, des mathématiques et des systèmes. Ce que j'adore. Donc, on avait un bon feeling avec l'équipe de management. Aujourd'hui, vous avez le droit de revendiquer cette rigueur pour vous-même. Vous avez le droit de structurer votre back-office. Vous avez le droit d'éliminer les offres qui vous épuisent. Et surtout, vous avez l'obligation de faire passer le crash test à votre business pour protéger votre avenir et celui de votre famille. Si vous vous demandez comment faire ce crash test, si vous vous rendez compte que votre modèle économique actuel ne tiendrait pas le choc d'une maladie, d'une baisse d'énergie ou même juste de la limite de 5 heures par jour, ne restez pas dans le déni. D'accord? J'ai créé exactement l'outil qu'il vous faut, j'ai appelé ça le système 5 heures. C'est un dashboard prêt à l'emploi sous Google Sheet, mais vous pouvez le mettre en Excel si vous voulez. C'est l'outil littéral que j'utilise pour calculer mes besoins réels de survie, inverser mon business plan et soumettre mes offres au crash test 5 heures. Si le fichier s'affiche en rouge, c'est que votre modèle va vous tuer à la tâche. Le système vous empêche d'aller dans le mur et vous aide à adapter vos prix. Plutôt que de garder cet outil corporate pour moi, je vous l'ai rendu public pour le prix d'un déjeuner. Il est à 7 € au lieu de 27 pour le moment. Arrêtez de piloter votre entreprise au hasard et au sentiment. Passez votre business au crash test dès ce soir. Le lien pour récupérer le dashboard est dans la description de cet épisode. Devenez la véritable CEO que vous méritez d'être. À très vite pour le prochain épisode. Bye!